reçoit une ancienne élève du collège qui s'appelle Emma. Elle est maintenant en seconde et elle va nous dire des conseils pour passer le brevet. Alors salut, moi déjà je vais vous parler du stress. Donc pour le brevet, j'ai eu des amis qui ont eu un peu de chance parce qu'ils savaient gérer le stress. Moi, disons que j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Ensuite, concernant les révisions, faut savoir que pour le brevet, il y a des gens qui révisent entre amis. Et ça peut se faire, et d'ailleurs c'est pratique quand on n'est pas tous doués pour la même matière, on peut s'entraider. Mais on ne pourra jamais avoir beaucoup de points sur ce qu'on a révisé que entre amis. Il faut aussi savoir réviser tout seul. Mais comment on fait pour s'entraider? En fait, c'est très simple. Imagine, toi dans quelle matière est-ce que tu es forte? Anglais. Mais il n'y en a pas au brevet. Sport. Il n'y en a pas non plus. Bon, alors on va imaginer que tu es forte en français et que t'es pas forte en maths, par exemple. Et t'as un ami qui est fort en maths et pas en français. Tu peux l'aider en lui expliquant des choses en français et il va t'en expliquer en maths. Du coup, vous allez vous entraider. Mais le problème, c'est juste qu'on peut pas tout réviser en s'entraidant. Tout simplement parce qu'entre amis, on sait bien qu'à un moment, même si on fait notre mieux pour être sérieux, s'entraider, à un moment, on va arrêter d'être sérieux, on va rigoler. On peut pas s'en empêcher quand on est entre amis. Et comment tu fais pour mémoriser tout ce que t'apprends? Ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui ont une mémoire visuelle et dans ce cas-là vont devoir faire plus de fiches de révision, donc relire leurs cours, tout, réécrire ce qu'il y a de plus important en tout cas. Mais si ça marche pas, tout ça... Si ça marche pas, c'est que tu as peut-être plutôt une mémoire auditive et dans ce cas-là, il y a des gens qui ont une mémoire auditive et qui vont préférer lire à voix haute et s'entendre en même temps plusieurs fois. Et il y a d'autres gens qui préfèrent lire une fois à voix haute et s'enregistrer puis réécouter plusieurs fois après. Après, il y a aussi des gens éventuellement qui peuvent lire beaucoup de fois dans leur tête et mieux mémoriser. Ok, donc ça c'était avant le brevet, mais pendant, comment on fait? Pendant le brevet, faut surtout faire attention, pour chaque épreuve, on a un certain temps qui nous est donné. Donc l'idéal, c'est d'avoir une montre pour vérifier l'heure et aussi de ne pas oublier d'enlever les sonneries parce que les sonneries de montre pendant le brevet, ça dérange. Et pendant le brevet, surtout, faut jamais parler, toujours le téléphone éteint parce que si jamais il y a un risque qu'on ait triché, on est sûr d'être viré du brevet et tu l'as pas. Aussi, je me souviens quand je l'ai passé l'année dernière, on nous a dit que pour des épreuves de français, on avait le droit au dictionnaire, sauf qu'on devait le ramener nous-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Et parfois, si on gère bien notre temps, on peut en avoir besoin et du coup l'utiliser. Donc il faut surtout pas l'oublier. Et est-ce que tu l'as utilisé, toi, le dictionnaire? Non, parce que en fait, j'avais un certain sujet qui m'a été donné. Et le temps que je réfléchisse et que je fasse mon brouillon, quand j'ai vu l'heure, il me restait pas beaucoup de temps pour chercher mes mots et du coup j'ai réécrit comme je pouvais parce que j'ai peut-être eu un peu de mal à gérer mon temps parce que j'avais pas beaucoup d'idées au début. Ah ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils? Les autres conseils, c'est pour l'épreuve elle-même en gros. C'est par exemple, surtout en maths, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Mais le problème, c'est que les gens qui ont des difficultés en maths, des fois, ils oublient que si jamais ils n'ont pas le bon résultat, mais qu'ils ont le bon raisonnement, en laissant leur calcul, ils peuvent avoir jusque la moitié des points. Et du coup, il faut toujours laisser une trace écrite. Et quand on ne connaît pas la réponse dans certaines matières, on peut aussi donner quelque chose en rapport avec. Si tu sais quelque chose mais que la réponse n'est pas complète, faut quand même écrire ce que tu sais parce que tu te dis tu peux peut-être avoir la moitié des points. Donc c'est surtout à ne pas oublier. Mais est-ce qu'il y a des trucs, si tu avais su ce qu'il fallait faire, tu l'aurais fait ou... Disons que pour l'écrit, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai mis les réponses que je pouvais, donc je suis quand même plutôt contente. Mais pour l'oral, je pense pas l'avoir très bien réussi. Tout simplement parce que, en fait, pour mon oral, j'avais choisi le sujet qui concernait ce qu'on avait fait en anglais et en allemand, c'est-à-dire qu'on avait écrit des contes pour faire un livre.
Et en fait, on m'a posé des questions techniques et je m'y étais pas du tout préparée. Donc en fait, je pense que si j'avais su comment ça se passerait, bah, j'aurais beaucoup plus réfléchi aux questions qu'on pouvait me poser. C'est-à-dire qu'avant l'oral du brevet, il faut toujours préparer les questions. Et l'idéal, c'est aussi de demander à des gens proches, soit de la famille, soit des amis, de poser des questions en donnant notre sujet pour voir à quelles questions pensent les gens quand on leur parle de notre sujet. Et quel est le coefficient des maths? Alors, je ne me souviens pas du tout des coefficients. Ah bah tu vois, t'as raté ton brevet de la Web TV. Ah bah, c'est dommage. Au revoir. Je suis désolée. C'était tellement sec. J'étais tellement sec. Au revoir, je t'ai plus.